Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end de ce samedi 9 et dimanche 10 août. Donc nous allons voir tout de suite que nous réserve ce week-end. On va prendre comme d'habitude les arcanes majeures du tarot de Marseille avec une carte du tarot psychique pour avoir plus d'infos. J'espère que vous allez tous bien, que vos vacances, pour ceux qui sont encore en vacances, se passent bien, que vous profitez bien de vous reposer, de faire des balades en forêt, dans la nature. Voilà, que vous vous extériorisez un peu, profitez du temps meilleur, du soleil. J'ai tout qui tombe, je suis désolée. Hop. Allez, on y va. Quelles vont être les énergies? Quelles sont les énergies pour ce week-end du 9 et 12 et 11 août, pardon. Alors, j'ai l'impératrice qui sort. Donc, l'impératrice va nous parler de créativité, avoir envie de faire des choses, avoir envie de créer quelque chose, de commencer quelque chose, hein, avoir des idées, alors des idées d'écriture, de peinture, c'est vraiment la créativité. Donc, peut-être que ce week-end, il y en a parmi vous qui vont avoir envie d'écrire, de lire, de faire de la peinture, d'aller faire du sport, d'aller faire des activités qui vous font plaisir à vous, des activités ou des projets, hein, aller faire les magasins en vue je sais pas, vous projeter de changer quelque chose dans votre maison, eh ben ça va être l'opportunité, le moment de le faire. Voilà, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de passion, c'est très féminin, hein, c'est une énergie très féminine. Ça peut être aussi simplement être maman ce week-end, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants, voilà. Rester avec les enfants à la maison, s'occuper des enfants, faire des choses avec les enfants. Voilà pour ce qui est de l'impératrice, hein. C'est vraiment l'énergie, cette énergie-là. Et là, on dit attendre son heure. Attendre son heure, donc avec cette carte, eh ben, on voit bien que le temps n'est pas encore, c'est pas encore tout à fait là. Il faut patienter, il faut évaluer les choses, il faut voir les choses sous plusieurs angles, prendre le temps de bien analyser avant de se lancer. Donc là, je vous parlais de peinture, tout ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que si c'est l'achat de quelque chose, si c'est un projet plus important ce week-end, eh ben, il va falloir bien y réfléchir, bien peser le pour le contre, bien évaluer la situation pour que cette énergie par la suite soit prospère, soit bien ancrée, que les choses se passent bien comme vous voulez, hein. Il peut y avoir un achat de quelque chose d'important, une signature pour quelque chose d'important. Donc là, ne soyez pas trop pressés, ne vous précipitez pas. Voilà le conseil que je donnerais avec ces deux cartes, hein. Ça serait de ne pas se précipiter. Donc on va aller voir un peu plus loin. Quel va être le défi pour le week-end? Allez, le défi du week-end. Le défi pour ce week-end, j'ai la carte qui s'est retournée. Bon, ça va, avec le 3 de coupe, on a quand même l'envie de se retrouver à plusieurs, l'envie de faire la fête. Il y a des réjouissances, hein. Le défi, ça va être de profiter pleinement de ces réjouissances, d'avoir de la joie, de rencontrer ses amis. Donc, c'est un défi qui est plutôt sympa. Alors, les compétences par rapport à ce défi, le pour, quelles vont être les compétences pour réaliser ce défi? Eh ben, les compétences avec ce cavalier de Pentacle, eh ben, c'est le cavalier de Pentacle, eh ben, c'est celui qui est sûr, sur lequel on peut compter. Il est ancré, il va doucement mais sûrement. Donc là, on va vous demander, enfin, vous allez avoir cette énergie-là, justement, attendre son heure, vous voyez, pas se précipiter, faire les choses bien en conscience, un pas après l'autre pour arriver à son but. Et là, vous avez cette compétence-là. Vous avez cette compétence de pas fêter les choses avant qu'elles ne soient arrivées finalement, pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit.
Alors ensuite, quel va être le point négatif, l'obstacle pour ce week-end? Eh ben, le point négatif, ça va être de peut-être avoir des regrets, de pas oser, de se mettre en retrait comme ça, de beaucoup trop intérioriser, c'est-à-dire écouter ces émotions qui nous disent ben non, ou croire des choses qui sont fausses, et puis voilà, se mettre à l'écart et ne plus voir les opportunités. Trop être dans l'hésitation, vous voyez, trop être dans l'hésitation, pas y aller, et finalement, eh ben on peut passer à côté d'opportunités. Là, on voit cette main qui amène une opportunité, qui amène un coquillage, hein, à cette femme qui est vraiment, elle tourne le dos, elle regarde même plus, elle a un livre dans la main, elle arrive même pas à se concentrer dessus. Donc, on voit bien que le côté négatif, pour ce week-end, ça risque d'être de louper une opportunité parce que on veut trop attendre. Peut-être qu'on Justement, on est trop dans l'hésitation, trop à tergiverser, trop vouloir faire les choses bien et on risque de passer à côté. Le conseil avec ce 9 de bâton, eh ben oui, c'est de bien évaluer la situation, de bien regarder, de se méfier. C'est bien d'être méfiant, se méfier de ce qu'on signe, de se méfier de ce que l'on veut, mais il ne faut pas non plus que ce soit au risque de perdre tout, quoi, au risque de même plus y aller. Donc voilà un petit peu les énergies du week-end. Donc on a envie de faire des choses, de créer de nouvelles choses, d'acheter peut-être de nouvelles choses pour sa maison, pour son appartement, pour son bien-être. Et finalement, voilà, il y a des personnes, le défi, ça va être d'être dans la joie, quoi, voilà. Il faut rester dans cette joie. Il ne faut pas tout plomber en disant, bah non, c'est pas le moment, bah non, j'ai pas l'argent, bah non, j'ai pas ceci, bah non, j'ai pas cela. Parce qu'à être trop raisonnable, eh ben, quelquefois, eh ben, on passe à côté de bonnes opportunités ou de choses qui auraient pu parfaitement nous convenir. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Excusez-moi si ça bouge un petit peu, mais j'ai changé mon trépied là et je suis obligée de le poser sur ma table. Donc du coup, ça bouge de temps en temps. Je m'en excuse si c'est pas agréable. Donc les portes de l'intuition, on va prendre celle-ci, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc voilà, on a quand même cette envie. On voit bien qu'il y a des envies de changement, qu'il y a des envies créatives. Hein. La création, ça apporte toujours des changements. Hein. C'est ce que je vous disais. On veut changer des choses dans sa maison ou autre. Eh ben, c'est de la création. On veut devenir maman, par exemple. Ça peut être ça aussi. Des personnes qui aimeraient devenir maman. Eh ben, on voit bien que elles hésitent, c'est pas le bon moment, c'est pas pourtant ça me ferait bien plaisir, ça serait l'occasion d'être en joie, mais on voit bien qu'il y a des choses vous êtes trop prudente en fait. Ou prudent, pardon, j'ai dit prudente, mais il y a une notion d'être trop prudent et de ne pas oser avancer, de ne pas oser aller de l'avant. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc la nouvelle page, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui écrivez votre nouvelle page et voilà, c'est vous qui amorcez les choses par vos actions, par vos réflexions. Donc voilà. Tout simplement, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, quoi qu'il se passe ce week-end, il y a des changements qui vont se mettre en place. Eh ben, je vous souhaite à tous en tout cas un très très bon week-end et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. À bientôt, je vous embrasse.